Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, 16h03, c'est le début de la semaine, donc c'est lundi. Généralement, le début de la semaine, c'est lundi. Je m'y connais très bien au jour de la semaine. Je pourrais pas me planter. Olivier D'Artigol a eu un petit accident, on va en parler dans un instant, bien entendu. Gauthier Lebray est avec nous, ça va mon Gauthier ? Très heureux, très bien. Il est en forme. Pleine forme. Je sais, quand il m'a au téléphone le week-end, généralement, il est heureux la semaine. Je sais que vous n'avez pas fait la bringue vendredi soir parce que vous m'avez appelé plutôt de bonne heure samedi matin. Exactement. Et moi qui ai fait la bringue vendredi soir, j'ai loupé le premier appel. J'ai rappelé dans les 12 secondes. Exactement. Et donc mon week-end a commencé avec la voix douce de Cyril Hanouna. Voilà. Oui, quelle chance. Avec une discussion d'une demi-heure. Où tous les thèmes de l'actualité ont été abordés. Vous refaites le monde. Quand c'est un remaniement, t'attends le coup au téléphone. C'est comme si c'était le nouveau Premier ministre. Attention, il a été mais lui, incroyable. depuis que Beyrouth, de toute façon. Il a pété un câble. C'est son allez, C'est terminé. il part sur Europe 1.fr, maintenant il fait l'émission avec des lunettes de soleil. Le gars a complètement pété un câble. Géraldine Maillet est avec nous, merci. Bonjour. C'était au Maroc. Oui, je suis allée quelques jours jouer au poker à Marrakech. Avec qui ? Avec mon compagnon D'accord. et quelques amis. Très Et bien. j'ai vu la France qui vous regarde, Cyril, et qui on vous les écoute. embrasse. On les embrasse. On embrasse la France, bien entendu. C'est Et important. c'était très important et c'était très intéressant. Bah, très Tout le bien. monde m'a globalement demandé de vos nouvelles. Ah oui. Pourquoi TPMP s'arrêtait, comment ils allaient faire après TPMP, qui trouvaient ça vraiment injuste. Et ben voilà. Et tous ces gens que j'ai vus, vraiment, encore une fois, à mon tout petit niveau, j'ai pas vu de Parisiens, j'ai vu des gens de Besançon, Mâcon, On les Dijon, vraiment la France de la province. Et ben tous m'ont dit qu'ils étaient complètement hantés parce qu'il y avait que des problèmes d'insécurité dans leur ville et qu'ils savaient pas comment faire. Et qu'ils étaient plus en sécurité à Marrakech que n'importe où ils allaient dans leur ville. Eh ben, sûr. eh ben, on les embrasse. On les embrasse. C'est en fou. tout cas. C'est sans comparaison, Bien sûr, Marrakech. sans comparaison. Sans non, mais c'est comparaison. fou. Ah bah. On les embrasse et qu'ils ne s'inquiètent pas. Ne vous inquiétez pas. Fabien Lecoeuvre, il est là. Comment il va, Bonjour. celui-ci ? Bon week-end. Pleine forme. Qu'est-ce qu'il a Excellent fait week-end. Il était avec sa fiancée ? Oui. Le samedi, C'est là, dingue j'ai parce fait que le quand on dit- vétérinaire Non. également. Ah, Pour Sophie. Quoi ? J'ai le rappel de vaccin. Hein. Pour votre fiancé ? Non, pas pour, Qu'est-ce qu'il raconte ? pour la chaîne de Ah, ma je fille. croyais que c'était vous qui avez la rage. Non, même pas. Puis j'ai vu un film, La péniche du bonheur. Non, le pénis du bonheur. L'écharpe revient très fort en tout cas. Ouais, c'est vrai. Non, la péniche du bonheur. La Qu'est-ce que péniche c'est du Il a bonheur. vu Thalassa, quoi. C'est quoi la C'est péniche quoi, du C'est bonheur un film avec Sophia Loren et Cary Grant, 1958. d'accord. Une nouveauté. Hein. Ah, une nouveauté comme Oui, d'habitude. c'est. Enfin voilà, donc. Vous avez regardé ça avec qui, la péniche du bonheur ? Avec une amie. Non, sans rigoler, sérieux, vous avez Oui. regardé avec une amie, la péniche du bonheur ? Voilà, on peut pas savoir la suite. Hein. Ah bah non, à mon avis, À mon avis, ça ressemble au remake que vous avez cité. Exactement, mais moi aussi, je pense. Je pense aussi. Ah, D'Artigol. Alors maintenant, il fait des émissions avec des lunettes de soleil. Alors, on va lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un œil en vrac, mais c'est en cours de. Je vous ai donné une traitement. petite recette de grand-mère. Oui, bien mais, entendu. Vous voulez pas- Allez-y d'abord. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, j'ai mal à l'œil. Qu'est-ce mais qui ça va s'est passé Si, vous avez dit que c'était la clim. Ah oui, vous avez dit que c'était peut-être la clim. Oui, De l'avion. De la clim de l'avion, oui. De l'avion, quel avion ? Merci. Le Paris-Pau. Ouais, et vous avez quoi ? Vous avez mis le truc là Oui. dans l'œil ? Mais La clim, hein. Oui, la clim. L'aération. Et la voix, ça va ou Je suis sorti, c'est. Ça va vous sinon ? J'étais à Mais peine ça te- visible. Ah ouais. J'adore cette chanson. Et vous, Cyril, faites-nous rêver, vous avez fait quoi de beau ce week-end ? Tranquille. Quoi ? Sport. Tranquille. Je sens le sport. Paddle. Ouais, voilà. Franchement, que du sport. Vous avez un teint à avoir fait du Ouais, sport. vraiment, j'ai rien Ouais. fait de. Et une J'ai ligne. rien fait de fou. J'ai rien fait de fou. Hein. Vraiment, les chéris, très bien. Et j'ai appelé Gauthier Lebray. Ah Voilà. oui, Un ça, bonheur. c'était un grand moment. Un bonheur, je vais vous dire. Et hier soir, j'ai vu un film. Ah. Magnifique. Non, c'est vrai. La péniche du malheur. Gauthier, quand Cyril t'appelle, t'es dans la chambre, donc avec ta femme, comment ça se passe ? Tu Ouais, te c'est lèves vrai. vite du lit, Ah, non, tu là- sors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Là, j'étais déjà sorti de mon lit, Ok. j'étais tranquillement dans ma salle de bain. Cyril m'a appelé, j'ai loupé le premier appel, puis après je suis allé dans mon salon, je me suis installé dans mon canapé. Ma D'accord. femme était encore en train de dormir parce que nous avions un anniversaire la veille, nous sommes rentrés très tard. Très bien. Et voilà, D'accord. donc j'étais déjà réveillé quand Cyril m'a appelé, mais j'étais dans la salle de bain et après je suis sorti et voilà, j'ai tranquillement fait ma demi-heure de conversation dans mon canapé molletonné. Donc ta vie est divisée entre Cyril et ta femme. Oui. Ah Un oui, peu, ouais. oui, Ouais. le problème c'est que maintenant il y a quasiment... Bah, c'est 50-50. Voilà. J'allais C'est une même garde dire, alternée. on est quasiment sur 55-45. Ouais, oui. ouais, Ah, quand même. Ouais. Ah, attention, ouais. Ouais. Ça commence à ruer dans les brancards, comme on dit. Ah, bon, alors les chéris, moi, bien entendu, samedi soir, Qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas regardé qu'à l'époque. Hein.
Non, moi non bien plus. entendu, non, je ne regarde jamais. L'humoriste Charline Vanhoenacker. Enfin, on va dire Charline Vanhoenacker, on va enlever humoriste quand même. Traite Elon Musk de gros connard et déclenche l'hilarité du plateau. On va en parler dans un instant, on va vous passer l'extrait. Bruno Retailleau déclare: la menace politique aujourd'hui vient des insoumis. Ils font le jeu des islamistes pour des raisons électoralistes. On va en parler dans un instant également. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Éric Dupond-Moretti affirme qu'il ne respecte pas les valeurs du Rassemblement national. Voilà, donc on va aussi parler de Éric Dupond-Moretti. 01 80 20. Il va y avoir que des grands gagnants aujourd'hui, je le sens. Non, on est bien. Et on fera un petit pont sur l'AME, bien entendu. Je suis chaud. J'ai Bien travaillé. entendu. Bruno Retailleau veut repenser l'AME et le droit du sol. C'est pour lui un encouragement à la clandestinité. J'ai relu Je tout le n'ai qu'une rapport. chose à dire, encore bravo Bruno Retailleau, une fois de plus, qui sait pointer les problèmes. Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, vous nous appelez bien entendu. On est en direct, il y aura les infos de Fabien Lecoeuvre également, qui va nous parler des Village People, immobilier et John Travolta. Qui a eu un accident. On va en parler dans un instant, bien entendu. Fabien Lecoeuvre. Ça va? Tout va bien? Vous êtes OK? Très. Ça vous va tout ça? Très bien. Formidable. Le Programme sommaire vous excellent. va? Trop Alors, bien. ce que je Excellent. vous propose. On va parler aussi, bien sûr, que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? bien sûr. 01 80 20 39 21. On parle que de ça. Bien sûr. Vous nous direz, tiens, vous, ce que vous en pensez également. Moi, je vous dirai pas. On s'en doute un peu. Petite idée. Quoi, vous avez une petite idée? Écoutez, franchement, Biden va tendance. vous manquer. Biden va me manquer. Franchement. Ne serait-ce que pour les vidéos quand il monte dans l'avion. hein. Oui, c'est vrai, ne mentez pas. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous, 16h11. On est en direct sur Europe 1. Qui a assisté à la libération des otages hier devant leur poste? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, bien entendu. Gauthier, bien entendu. Évidemment. Ah oui, Géraldine oui j'ai également. regardé. Bien sûr. C'est bouleversant. Olivier Aussi. Riche d'enseignements. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Hein. Quel enseignement vous avez tiré, Géraldine Maillet? Tiens. Qu'on n'est pas sorti de l'auberge, que la situation est, je trouve, pas du tout réglée, que C'est sûr. j'ai pas l'impression que le peuple palestinien veut se débarrasser du Hamas. Et voilà, c'est une guerre de communication et je sais pas comment l'issue peut être favorable parce que j'ai pas du tout entendu la paix, 2 États, j'ai entendu mort aux Juifs dans cette libération des otages et donc c'est très, enfin voilà, ça m'a choqué. Merci Géraldine pour votre témoignage. Non mais c'est vrai, Gauthier Lebray. Oui, je suis comme Géraldine, j'ai été très marqué par cette foule autour des véhicules de la Croix-Rouge quand les 3 otages ont été transférés par le Hamas. Et c'est vrai que quand on voyait cette foule autour de ces 3 otages, on a du mal à croire que le Hamas est minoritaire dans la population palestinienne et qu'il n'est pas soutenu. Alors évidemment, cette population subit de plein fouet Évidemment. les atrocités du Hamas, mais il y a une question que je me pose. Combien de pourcentage de cette population soutient le Hamas? C'est une vraie question, puisqu'aux dernières élections, c'est le Hamas qui a remporté les élections. Il n'y en a pas eu depuis 20 ans, mais c'est le Hamas qui a remporté ces élections. Après, c'est évidemment atroce, parce que c'est la technique de la libération au compte-gouttes. Donc là, on en libère 3. Ensuite, il y aura une deuxième phase où 8 otages devraient être libérés. On n'a pas libéré les enfants Bibas, ce qui pose la question de sont-ils toujours en vie? Parce qu'on devait commencer par les plus jeunes. Le petit Kfir, il a 2 ans. Il est otage depuis qu'il a 8 mois. C'est ça. Il y a son frère aussi qui est retenu dans la bande de Gaza. Donc oui, les images font froid dans le dos. Et quand on voit aussi les images, on en veut aussi à la France insoumise tout ce qu'ils ont pu dire pour nazifier l'État d'Israël, disant que Israël était devenu un État génocidaire et oubliant que c'était une guerre avec toutes les atrocités que comporte une guerre, mais faisant croire que Israël était devenu donc non plus le peuple génocidé qui a eu Israël, mais le peuple génocidaire, évidemment, avec la volonté de le nazifier. Donc non, les images étaient vraiment très, très émouvantes, les images quand elles retrouvent ces 3 femmes, enfin leur mère, et on espère évidemment que ça va continuer les libérations. Alors, comme a dit Bruno Retailleau, la menace politique aujourd'hui vient des insoumis. Ils font le jeu des islamistes pour des raisons électoralistes. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites dans un autre contexte, mais ça rejoint ce que vous dites. Ah bah, on a des preuves tous les jours de cela. Déjà, quand Ercilia Soudet regrette la dissolution du CCIF, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale, cette députée LFI, le CCIF, collectif contre l'islamophobie, qui a participé à la cabale contre Samuel Paty, qui a une responsabilité dans les fake news, les fausses nouvelles qui ont circulé contre Samuel Paty et qui ont amené ensuite à son assassinat. Cette même Ercilia Soudet, quand elle va rendre visite en garde à vue à l'islamiste Elias Dimzalen, fiché S, antisémite, puis après elle fait une manifestation
manifestation avec ce même homme qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris, au soulèvement. Donc oui, il y a une proximité très claire. Et puis non seulement il y a une proximité avec l'islamisme, mais moi je suis fasciné par un parti qui passe sa vie à ne pas défendre les intérêts de la France. Quand il y a un bras de fer entre l'Algérie et la France insoumise prend le parti de l'Algérie. Donc la France insoumise devrait peut-être se rebaptiser l'Algérie insoumise. C'est quand même très curieux quand on a un bras de fer entre deux pays autour de ces fameux influenceurs et que l'Algérie refuse de reprendre les influenceurs, même celui qui a son passeport. Jean-Luc Mélenchon et ses amis reprennent tous les arguments de l'Algérie contre Bruno Retailleau. Donc je suis troublé de ça. Même chose pour Boualem Sansal, l'auteur franco-algérien qui est retenu dans les geôles algériennes. Il n'est pas défendu par la France insoumise. On reprend les arguments du régime algérien. Donc oui, non seulement l'Algérie préfère maintenant les dictatures étrangères à la France, mais participe à une proximité très claire avec l'islamisme. Oui, Olivier d'Artigol. Gilbert Montagnier. Il y a eu bien sûr les images de Libération et ces 3 jeunes femmes dont on mesurait la détresse, 470 jours de détention. 470 jours, vous rendez compte ou pas? Et ces images odieuses du Hamas, des djihadistes faisant, comme l'a dit Géraldine, de la communication dégueulasse, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et en effet des civils palestiniens dans ce moment-là. L'autre image, je dis l'autre image, je la mets pas en... c'est quand même des civils gazaouis qui retournent chez eux dans un paysage d'apocalypse. Tout est détruit. Absolument. Et après, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que le Hamas ne peut pas être un interlocuteur, ne peut plus être. À certains moments, le pouvoir israélien a souhaité que ce soit plutôt le Hamas que d'autres composantes de la scène politique palestinienne. Il faudra donc d'autres partenaires palestiniens, mais ça va même être un temps fou. Moi, je ressens quelque chose de très fragile aujourd'hui. Mais le peuple palestinien, est-ce que tu l'as trouvé hostile au Hamas? Non, en tout cas, non. Non, mais on n'a pas... Tout ça n'aura donc servi à quoi, en fait? En tout cas, il y a d'autres forces politiques palestiniennes. L'autorité palestinienne est discréditée, mais il y a le Fatah, il y a Marwan Barghouti, qui est un peu le Mandela palestinien qui est en prison. Il y a des possibilités, mais ça va être long et difficile. Ça, je suis d'accord. Oui, tout n'est pas réglé, absolument. Alors justement, avant de parler de quelle époque, on va faire un pont avec l'élection de Donald Trump, bien entendu, et l'investiture de Donald Trump, ce sera tout à l'heure à 18h en française, à l'intérieur du Capitole. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Donald Trump, je crois que c'est le plus gros hold-up, le plus gros comeback de l'histoire. C'est pas un hold-up. Ouais, ça, non, bien il sûr, a gagné à la Royale, contrairement aux Républicains qui avaient pris Matignon. C'était un hold-up. Non, mais parce que je dis ça, parce que c'est quand même incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. C'est incroyable. C'est le plus gros comeback de l'histoire politique pour moi. Il n'y a pas eu. On a de loin. Vraiment, il n'y a pas de précédent. Je crois qu'il y a un président américain qui a réussi. Oui, mais après tout ce qui lui est arrivé. Ah non, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est franchement. Et ça montre que c'est quand même, à la fin, c'est toujours le peuple qui décide. Oui, il l'emporte. Exactement. Alors, déjà, il faut dire une chose. Moi, je suis pas du tout un Trumpiste de la première heure, mais quand je vois les réactions en France. Moi, je le deviens. Exactement. Et qui ça, passez-moi l'expression, emmerde, je dois avouer que j'ai envie de prendre du popcorn et un gros soda. Mais moi, je me régale. Voilà. C'est un entertainment américain des plus réjouissants. Et puis excusez-moi, mais la libération des 3 otages qu'on vient d'évoquer. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai enchaîné avec ça, parce que pour moi, donc, Donald Trump a une grosse responsabilité dans cette libération. Même l'administration Biden le reconnaît en filigrane, c'est sa menace d'envoyer le Moyen-Orient en enfer si... avec les Qataris. Oui, avec les Qataris, c'est évident. Oui, mais les Qataris étaient déjà là sous Biden. Les Qataris étaient là sous Biden. Voilà. Exactement, les Qataris parlent plus facilement avec Donald Trump et ça bouge plus vite avec Donald Trump. Mais il est tellement imprévisible. Il impose le rythme, en fait. Il est tellement imprévisible. Et puis, quand j'ai vu son discours hier de la victoire, où il dit on va mettre un terme à l'idéologie woke dans les écoles, et quand je vois qu'au Canada aussi Justin Trudeau est obligé de démissionner parce qu'il est devenu un étendard woke, là aussi évidemment en France certains peuvent être inquiets quand si on reprend et qu'on se tient à cette maxime, tout ce qui se passe aux États-Unis arrive avec quelques années de délai en France. Ça va arriver un petit peu plus vite, j'ai l'impression. Et puis sur l'immigration, alors là effectivement ça va déménager, puisqu'il promet de prendre des décrets par dizaines dès aujourd'hui. Et là il y a une journaliste de Fox News qui a affirmé que Donald Trump allait envoyer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique. Donc c'est une journaliste de Fox News qui dit ça. Donc évidemment, oui, c'est pas consensuel. La question que je me pose, c'est quelles conséquences pour nous ?
pour la France, parce qu'on Après- sait que la guerre économique va être ça. violente. Alors, je vais vous dire, moi, mon sentiment déjà, je trouve qu'il y a quand même, là, aux États-Unis, il se passe vraiment un truc, les mecs. Il se passe un truc autour de Donald Trump, c'est incroyable, hein, c'est fou. Ce qui se passe, c'est vraiment, on sent vraiment que les États-Unis là ont pris le pas sur le monde. Hein. C'est un truc de fou. Ils dictent le calendrier du monde. Donc et là encore, et avec Donald Trump, depuis l'arrivée de Donald Trump, il n'est même pas arrivé puisqu'il arrive en plus aujourd'hui. C'est un truc de fou. C'est lui qui dicte le calendrier de l'Europe. C'est lui qui dicte le calendrier du monde. On sait qu'il va appeler Vladimir Poutine là dans quelques instants. Hein, d'ailleurs, même peut-être avant même son investiture, Donald Trump, c'est ce qui est peut-être prévu. Donc vraiment, c'est lui qui règle dossier après dossier. On a l'impression qu'il a tous les dossiers sur son bureau et qui dit, bon alors, donc on a quoi? Le Moyen-Orient, après on a ça. C'est incroyable et on se sent tout petit. Le problème, c'est que la France, on se sent vraiment tout petit. Et vu, je vous le dis, l'idéologie de certaines personnes en France, on l'a vu d'ailleurs dans cette émission, hein, voilà, sur France 2, on va y revenir dans un instant, c'est vrai qu'on a l'impression que les Français veulent se mettre justement et vont être vraiment le contre-pouvoir des États-Unis. Oui, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que je ressens. Mais je vais vous dire, vous savez, le contre-pouvoir des États-Unis. La France aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait les moyens d'être le contre-pouvoir des États-Unis, malheureusement. Donc c'est où on essaie, de faire passer des idées et de s'entendre avec eux et d'essayer d'avancer. Sinon, on va rester sur le quai. Hein. Je vous le dis. La grande différence par rapport à son premier mandat qui a été élu en 2017, c'est qu'il n'était pas préparé à l'exercice du pouvoir. Là, il est préparé. Non, mais bien sûr. La feuille de route ça va aller est en place. Il ne va pas y avoir de grandes surprises. Même son équipe est folle. Il a annoncé, il a dans chaque secteur des bulldozers, des gars qui vont pas avoir d'état d'âme et qui vont pas être dans la procrastination, ils vont faire ce qu'ils ont dit. Et l'Europe, ce que je vois, moi, c'est pour l'instant une crainte absolue. Giorgia Meloni a pris de l'avance. Bien sûr. Elle a pris de l'avance. Elle est à l'investiture. Là, les Britanniques essayent de négocier, mais difficilement. La France, je ne vois pas quelle est véritablement la stratégie. Van der Leyen commence à dire on va vous acheter du gaz liquéfié. Elle fait patte douce parce qu'elle a la crainte de l'annonce des tarifs douaniers. Il n'y a pas de réponse européenne coordonnée aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas de stratégie européenne, là. Là, actuellement, il y en a qui essaient de sauver leur peau. Giorgia Meloni, elle est dans le bon... dans le bon wagon, exactement. Giorgia Meloni, elle est avec eux. Et c'est ce que je disais depuis le début. Hein. Je l'ai dit. Hein. J'ai dit Giorgia Meloni, les mecs. Vous allez voir que l'Italie, ça va. Ils vont être avec eux. Et ça va être les deux ancrages en Europe. Ça va être l'Italie et la Hongrie. Exactement. Et vous avez vu que l'Allemagne, ils essaient de... Voilà, exactement. Mais les deux représentants européens qui sont chefs de gouvernement, c'est Orban et Meloni qui sont aujourd'hui à Washington. Exactement, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas Emmanuel Macron. Non. C'est fou. Non mais franchement, écoutez, c'est quand même... Il n'a pas été invité. Ouais, mais c'est fou. Vous savez qu'il y a Bernard Arnault. Apparemment, il y a Xavier Niel, donc des industriels. Il y a, mais il y a pas. Il y a Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Zemmour, Louis Alliot. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas... Il n'a pas été invité. Alors, il paraît que de toute façon, ils n'invitent jamais les présidents des autres pays. Mais à partir du moment où il a invité le président argentin. Javier Milei. Exactement. Il a invité Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Il a invité Orban. Exactement. Donc, à un moment... Je pense que c'est Musk qui a œuvré pour Meloni. C'est vraiment... Oui, je pense aussi. Oui. Mais il n'a pas œuvré pour Orban. Vous voyez qu'il invite ceux qui sont idéologiquement raccord avec lui à travers le monde. Exactement. Javier Milei, Giorgia Meloni, Viktor Orban. Ah oui. Il invite. Il n'y a pas de débat. Voilà. Qui il choisit pour la France? Marion Maréchal, Éric Zemmour, Sarah Knafo, Louis Alliot. Donc il invite ceux avec qui il y a une connivence idéologique. Et on va voir. Il va faire comme ça. Il va prendre la carte du monde. Il va regarder qui est d'accord avec moi et il va échanger avec ces pays. Donc l'Argentine. En Europe, ça sera donc l'Italie et la Hongrie. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni était reçue à Mar-a-Lago il y a 15 jours. Bien sûr. Elle a fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rencontré Elon Musk et Trump à Paris, à l'Élysée, le jour de l'inauguration de Notre-Dame. Exactement. C'est ça qui est intéressant. En 2017, Emmanuel Macron est un jeune président fort. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il traiterait particulièrement Macron, qui est sur une fin d'histoire politique. C'est vrai. Bien sûr, mais bon, après, oui. Et donc, ils essaient de viser 2027. En fait, pour l'instant, la France ne les intéresse pas. Croyez-moi, pour l'instant, on est out. On est sur la bande d'arrêt d'urgence. Hein, on va pas se mentir, ils attendent de voir ce qui va se passer et ils attendent de voir qui c'est pas un sujet pour ils vont soutenir. Et on peut dire que on devrait s'activer
d'un point de vue des affaires étrangères plutôt que de taper Musk à longueur de discours, que ce soit le président ou le Premier ministre. À mon avis, ça n'avancera rien. C'est pour ça qu'on essaie d'exister par rapport au Liban. Exactement. À défaut d'avoir existé par rapport à la libération. On va se retrouver dans un instant, 01 80 20 39 21. Oui. Pour l'instant, les gars, on n'existe pas. Vous réagissez à tout ça. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Allez, que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? On va prendre des auditeurs en ligne, bien entendu. Il vient d'arriver à la Maison-Blanche, d'ailleurs. Ouais, je sais, il a pris le métro. C'est vrai. Allez, on a des auditeurs. Calez-nous des auditeurs, merci. 01 80 20 39 21. Et puis on va revenir sur cet extrait. Dans quelle époque l'humoriste Charlene Vanhoenacker traite Elon Musk de gros connard et déclenche l'hilarité du plateau. De quelle époque sans aucune réaction. On va en parler dans un instant. Juste sur Donald Trump, c'est vrai qu'on boit du petit lait parce que en fait c'est quand même la défaite des woke. C'est quand même les défaites des woke et là elle devient palpable aujourd'hui encore plus qu'avant et c'est un bonheur. Des woke, du politiquement correct. Ah oui. De l'apathie, c'est de l'apathie. De la bien-pensance. C'est de la défaite de l'apathie. Et puis, vous savez, quand... Vous pouvez le dire, c'est la défaite de l'apathie. Oui, de l'apathie, mais enfin, oui, c'est vrai. Citer son nom, oui, c'est vrai. C'est lui donner de l'importance. Oui, c'est vrai. Et sur Charlene Vanhoenacker... Alors on va en parler après. On va en parler après. Mais on va écouter l'extrait. On va en parler après. Compte, enfin, oui, on va en parler après. Le degré zéro de l'argumentation, quand même. Non, mais c'est catastrophique. Incontestablement, Donald Trump siffle la fin de la récré. Et effectivement, le wokisme et la cancel culture, ils sont allés tellement loin, ils ont été tellement jusqu'au boutiste, c'est devenu presque les ayatollahs du wokisme et de la cancel culture, que forcément il y a une sorte de retour de bâton, de boomerang. Après, moi je suis spectatrice, un peu comme Gauthier tout à l'heure avec des pop-corn et du soda, parce que l'entertainment Trump, pour l'instant forcément, c'est un plébiscite. Il se balade, il va faire des décrets, il est en surpuissance, en surconfiance. Nous on regarde ça d'un air étonné parce que nous on peut rien faire. On n'arrive même pas à mettre un gouvernement au bout de 6 mois, on n'y arrive pas. Donc effectivement, il y a un truc de principe, d'efficacité qui est très, très impressionnant. Mais une fois qu'on a dit que la crypto s'envole, les bitcoins s'envolent, que l'immigration, il va régler ça et tout ça, moi je me dis comment ça va se passer concrètement. Ça va forcément se compliquer. Est-ce que ça va bien se passer entre Musk et l'administration ? Pas forcément. Entre les libertariens et les cathos un peu intégristes. Comment ça va se passer ? Moi, j'espère que ça va bien se passer pour le reste du monde, mais je pense que d'abord, on va souffrir. Pour le reste du monde, on va souffrir. 2, est-ce qu'il va réussir à piétiner la Chine ? Et 3, est-ce qu'il va résoudre les problèmes internationaux ? Mais je me dis, vous savez, en fait, on croit que tout se passe bien aux États-Unis. Il faut pas croire, nous on dit qu'on est fracturé en France, mais aux États-Unis, par exemple, Kamala Harris à Washington, elle a fait 92%. Donc il faut arrêter. Enfin, même s'il a gagné facilement, les États-Unis sont un pays aussi totalement fracturé aussi. Tu viens de résumer la raison de la défaite de Kamala Harris. Exactement. Parce qu'elle n'a parlé qu'aux grandes villes, qu'à l'élite. Mondialisée, wokisée, dans des chaussons. Elle est meilleure en pain de mie qu'en politique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi aujourd'hui avec la France Insoumise, qui fait des scores magnifiques dans les centres-villes, avec des bastions d'extrême gauche, Nantes, Rennes, etc. Et puis dès que tu vas dans la France rurale, dès que tu quittes les centres-villes, c'est terminé et c'est le RN qui explose. Donc au fond, on peut faire un parallèle là entre le scrutin qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé aux dernières législatives. Alors après, avec une question, parce que quand Géraldine dit mouvement de balancier, c'est vrai que le wokisme est allé trop loin d'un côté, beaucoup trop loin. Il y a des choses insupportables dont les Américains se disaient mais on va vers où là ? Un nouveau diktat. C'est la pure folie. Un diktat total. Si un mouvement de balancier est tout aussi fort de l'autre côté, il faut voir ce que ça produit. Je suis d'accord. Et surtout, pour ceux qui sont les soutiens très très forts aujourd'hui aux États-Unis, qui sont présents, je pense notamment à Reconquête, si dans quelques semaines, il y a des annonces dures concernant des filières, notamment agricoles, qui impactent nos paysans alors qu'ils sont déjà en très grande difficulté, peut-être que le regard qu'on portera sur l'administration Trump, elle sera différente à ce qu'on peut dire aujourd'hui. Concrètement, par exemple, pour la tech, Cyril, vous adorez Elon Musk. Elon Musk, il a besoin, pour la tech, d'ingénieurs indiens. Donc là, cas de figure concret, Musk dit il faut absolument des ingénieurs indiens, donc des immigrés d'origine indienne, il faut les faire venir, on en a besoin, moi j'en ai besoin par rapport à mon industrie, et il y a beaucoup de gens dans l'administration qui va être de Trump, des gens qui n'en veulent pas, des lobbying qui n'en veulent pas, qui disent non surtout pas, nous on va d'abord, c'est America First, donc d'abord on fait travailler les Américains, donc ce sera aussi un bras de fer. J'ai pas dit que c'est peut-être plus simple pour eux que pour nous. Ça sera pas un gros bras de fer, et je vais vous dire, ça sera beaucoup plus simple que pour nous. Croyez-moi. Et ça va être plus dur que pour nous. Il y a un président et il y a 2 vice-présidents aux États-Unis. Il y a le vice-président officiel et il y a Elon Musk.
Et je peux vous dire que ça va très très bien se passer. Et aux États-Unis, économie avant tout. Hein. Donc, Ah oui, je vous dis, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ça va se passer Vous voyez pas de clash possible entre les ça deux. va très très bien se passer. Très très bien se passer. D'ailleurs, vous inquiétez les cryptos s'envolent. Hein. Ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Patricia est avec nous de Valoris, tiens. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Oui. Patricia, on vous entend très mal, Patricia. On entend très mal, Patricia, faut la recaler et on la reprend dans un instant. Il y a Isabelle qui est avec nous du Var. Ah bah très bien, mais on est partout. Valoris, le Var. Ah oui, Isabelle. Vous allez Séville Bonjour Isabelle, ça va bien? Vous êtes où dans le Var? Eh ben, je suis sur Toulon, dans le Var. Ah, très bien, je connais très bien. Très bien. Et on se connaît parce que on s'est vu vendredi. Isabelle, bah oui, Isa, comment ça va, chérie? Eh oui, ça va très bien. Bah, je suis content de vous avoir. tous déjà, donc je Bah, rappelle t'as un déjà. amour, Isabelle. Ça va, ma chérie? Ah ouais, ça va super bien. J'étais super bien reçue. Merci encore mille fois. Je te fais un énorme bisou. Bon, bah, t'es bien rentrée, Isabelle. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? Il faudrait l'équivalent de Donald Trump en France. Moi, je kiffe Trump. Moi aussi, ouais. Il va tout désinfecter. Ça m'étonne pas du tout qu'il a pas. Ah oui, quand même. Non, mais quand vous parlez désinfecter, vous pensez à l'économie, etc. Non, mais voilà, ça. Oui. Bah non, il y en a marre de la détresse des gens ici en France. On est en danger financièrement, en danger au niveau du travail, en danger quand on se balade dans la rue. Non, mais c'est clair. Hein. Bah oui, c'est. Mais oui, il faut que les choses bougent maintenant. En tout cas, Macron, il n'a pas été. Pardon, excusez-moi, Cyril. Allez-y, Isabelle. Macron, il n'a pas été invité, tout simplement parce c'est une chaussette qui est bien dans son chausson, bien au chaud, et c'est pour ça qu'il a invité. Oui, effectivement, comme vous disiez tous tout à l'heure, les gens qui lui ressemblent sont partis, etc., qui ont les mêmes idées, comme Marine Le Pen et Zemmour. Non, pas Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas invitée. D'ailleurs, les électeurs RN. Il y a Louis Alliot qui est invité. Il y a Louis Alliot, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Zemmour. C'est Marion Maréchal, voilà, je me suis trompée. Exactement. Marine Le Pen et Trump, c'est pas l'entente cordiale. Il l'a fait attendre dans la cafétéria de la Trump Tower en 2017 et il ne l'a jamais reçu. Ouais, non, c'est pas oui, effectivement. Ouais. Mais ça peut s'arranger, je pense. Tout peut s'arranger. S'il y a Marion Maréchal, why not hein. Ça peut s'arranger. Non, mais il va tout désinfecter. Quand je dis désinfecter, c'est vraiment dans tous les sens. Hein. Il est parti pour. Hein. Là, il a à fond les ballons. Hein. Oui, Olivier, c'est Olivier que j'entends. Oui, non, mais c'est-à-dire que pour moi, le terme de désinfection, ça peut avoir plusieurs connotations. Voilà, donc. J'espère que ça ne traite pas des êtres humains. Je comprends ce que veut dire Olivier. Non, je pense pas. Non. Bon, évacuons ça comme ça. Bien sûr que non, Olivier. Oui, mais il y avait besoin d'un éclairage quand même. Oui, mais bon, si vous voulez si vous avez besoin d'un éclairage, allez chercher un halogène. Je vois rien en général. Je suis allée un peu fort, c'est le contre-coup de l'émission. Eh ben, très bien. Non, mais Isabelle, en tout cas, Isabelle est contente. Merci Isabelle d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous, Isa. Raccrochez-vous tous. Merci, Isa. Je vous embrasse fort. 01 81 20 39 21, vous nous appelez. Sur Europe 1, on a Caroline qui est avec nous. Caroline de Venise. Venise, pas mal. Bonsoir à tous. Bonsoir Caroline. Vous êtes partie vivre à Venise? À côté de Venise. Pas vraiment Venise, mais dans la région de Venise. Où ça? C'est quoi la ville? Je connais bien là-bas. Montegrotto Terme, c'est une ville thermale à côté de Padoue. Je connais très bien. C'est trop beau, Padoue. Padoue, bien sûr. Voilà. Je suis là. Là, je reviens de l'école. Je suis prof de français pour les petits Italiens. Je reviens de l'école et j'écoute Cyril Hanouna. Merci Caroline. Voilà. Merci Caroline. Grazie mille. Ah oui, prego. Et Caroline, vous voulez nous parler de Donald Trump? Oui, surtout Giorgia Meloni, parce que c'est vrai. Je peux vous dire que les Italiens sont contents de Giorgia Meloni. J'ai l'impression que j'étais en Italie il y a à peine un mois et apparemment ils sont très contents de Giorgia Meloni, et Meloni elle est invitée aujourd'hui. Elle est avec Donald Trump. Exactement. Alors déjà il faut expliquer quand même qu'il y a les bases américaines. D'ailleurs j'en ai une pas très loin de chez moi. Il y a quand même beaucoup de bases américaines en Italie. Oui. Il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport Italie-États-Unis plus fort peut-être que le rapport entre la France et les États-Unis en ce qui concerne les rapports diplomatiques, parce que nous avons quand même les Américains. Moi, j'ai la radio FM. Quand je mets ma radio FM, j'ai radio américaine. Donc, vous voyez, c'est pour les soldats américains. Donc, il y a déjà quand même ce rapport assez rapproché entre les Américains et les Italiens, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont donné l'argent à l'Italie à terre. Mais c'est vrai que Giorgia Meloni, elle est pragmatique. Elle est très pragmatique.
Et elle a reçu de l'argent, nous avons reçu de l'argent de l'Europe pour le Covid, parce que bon, l'Italie, vous le savez, a été touchée très durement avec le Covid. Et donc l'Europe a donné des fonds qui s'appellent le PNRR et le plan national de résilience, etc. Et sur ces fonds-là, il faut absolument que toute l'Italie ait accès à Internet à haute vitesse. C'est vrai qu'elle se rapproche de M. Musk, surtout pour les zones italiennes où il n'est pas possible de mettre la fibre. Et donc c'est vrai qu'avec Starlink de M. Musk, sur certaines zones italiennes, eh bien, elle essaye de faire ces accords, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle est très copine avec M. Musk pour, justement, doter l'Italie d'un Internet sur tout le territoire. Parce que, bon, qui connaît la géographie italienne, quand vous allez dans le sud, c'est pas évident non plus d'avoir des connexions. Et puis, il y a des petits villages haut perchés, et même dans les Alpes. Et donc, voilà, quoi. Elle sait créer comment on va dire, des accords commerciaux. Elle s'est bien manœuvrée en Europe. Et puis, je pense que, comme la nature a horreur du vide, je crois qu'elle est en train de prendre une place assez importante. Parce que leader de l'Europe. La France, elle est à la ramasse, quoi. C'est ça, je suis désolée de le dire. Ah oui. Et puis, il faut regarder les résultats de Giorgia Meloni en Italie. Hein. Oui. Parce que c'est quelque chose. Hein. Bien sûr. Sur le front migratoire, elle a réussi. L'économie est en train complètement de repartir. Exactement. Les investissements arrivent. Ah grave. En Italie, c'est devenu la folie. Ouais. Donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, vous avez toute la presse mainstream, bien pensante, bien comme il faut, qui nous parle de la post-fasciste héritière de Benito Mussolini. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que la presse mainstream choisit un candidat, on sait qu'on va dans le mur. Hein. Ah mais c'est à chaque fois comme ça. Hein. Ils avaient choisi François Hollande, la presse mainstream, je vous rappelle. Hein. Et ils savaient très bien que c'était catastrophique, hein, François Hollande. Ils le savaient tous, ils l'ont jamais dit. Et l'autre exemple, c'est l'Argentine. Bah oui. Javier Milei, c'était un fou, c'était un malade, avec sa tronçonneuse, là il fait peur à tout le monde. La croissance de l'Argentine, c'est quelque chose, hein, ça repart piqué vers le haut. Ah mais oui, c'est sûr. Après, vous pouvez nous confirmer que Meloni, elle gouverne pas forcément avec des gens d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle a eu l'intelligence aussi, elle a eu un pragmatisme de s'entourer de plein de gens, sorte de coalition maligne. Oui, mais même elle est d'extrême droite. Elle vient du berlusconisme, hein. J'en sais rien. Elle vient du Il Berlusconi, y a le parti de Berlusconi, hein, le Forza Italia. Il y a Matteo Salvini. Vous avez le parti de la Lega Nord qui gouverne avec elle. Donc c'est une coalition de droite. Ils sont pas toujours d'accord, hein, d'ailleurs. Oui. Ils sont pas toujours d'accord. Mais bon, cette coalition avance. Et moi, je peux vous dire que par rapport au gouvernement précédent, donc de gauche, etc., j'ai pas vu une différence dans la liberté d'expression, dans les politiques sociales. Les chemises noires ne sont pas revenues, pas du tout, quoi. Non, pas trop. Voilà. Et je peux vous dire, vu que je suis dans l'enseignement, je suis très contente des annonces de cette semaine du ministre de l'Éducation. Il va faire venir le latin au collège. Oui. Et il insiste aussi, et ça je le sais parce que je leur ai donné une poésie en français à apprendre, 5 strophes, c'est la cata, ils n'ont pas de mémoire. Il va réintroduire aussi le fait d'apprendre des poésies et de réciter par cœur certaines choses. Parce que je peux vous dire qu'au collège, à 12 ans, le téléphone c'est une catastrophe. Ils ne savent plus réciter une poésie. C'est horrible, mais et là, le ministre de l'Éducation revient sur des thèmes un peu classiques. Comment il s'appelle le ministre de l'Éducation ? Valditara. Valditara, ils ont tous des noms d'eau minérale là. Mais sans rigoler là, franchement. Vous avez de la ceinture, je vous mets une Valditara, ça va, oui, c'est pareil. Les bulles sont plus. Oui, mais vous savez quoi ? Il veut réintroduire le latin, il veut réintroduire aussi bien la culture italienne, alors évidemment la culture chrétienne, donc il y aura des cours sur l'Italie, un peu, on va dire, les us et coutumes italiens avec un peu de religion, etc. Alors donc, toute la gauche, ça y est, il lui est tombé dessus, etc. Ah oui. Mais c'est pas comme des cours de religion. Comme chez nous. C'est intéressant d'ailleurs l'appellation du ministère de l'Éducation. Ministère de l'Éducation et du mérite. Ah, exactement, oui. Voilà. Et du mérite, ce mot tabou en France.
Après, pardonnez-moi, mais quand on va en Italie, moi, mon mari est italien, on est justement frappé par rapport à la France du fait que, justement, les Italiens n'ont absolument pas renoncé à leur culture. Il y a une sorte de socle en Italie très, très fort avec les coutumes. Voilà, dans n'importe quel petit village, il y a des sortes un ancrage populaire avec des vraies références et des vraies valeurs. Et il n'y a qu'en Italie. En France, nous, on a complètement abandonné. Au niveau de la gastronomie, on a abandonné. Au niveau de tout. Je trouve qu'on a vraiment renoncé en France, pour le coup. Alors moi je suis d'accord, et d'ailleurs pas dans les villages. Pas dans les villages. Pas dans les villages. La France rurale, je trouve qu'elle a renoncé à sa gastronomie. Dans les centres-villes, dans les petites villes, il y a les mêmes enseignes. Pour la nourriture, il y a toutes les mêmes enseignes, il y a les mêmes. Bah si, pardonnez-moi, vous allez en Italie, c'est pas du tout comme ça. Caroline. Sur ça, oui, non, je voulais dire parce que non, Caroline, je suis 100% doc française. Non, mais je voulais vous dire, par exemple, moi, j'interviens en tant que justement ce qu'on appelle les lectrices, c'est-à-dire culture française pour les élèves et conversation. Donc pour Noël, je leur ai donné un petit poème, et c'était le poème de Noël. Et c'est pas vraiment à connotation catholique. Je veux dire, c'est le poème de Noël avec le sapin, etc. Et puis il y a certaines collègues qui m'ont dit oh là là, poème de Noël, mais attention. Qu'est-ce qu'on va faire parce que dans la classe ils sont pas tous catholiques, vous voyez où elle voulait en venir. Et moi je l'ai regardé, j'ai dit non, je suis désolée, on est en Italie. Pardon, poème de Noël, dès qu'on sort en Italie, de toute façon, c'est Noël partout dans les rues. Je vois pas pourquoi on va pas faire le poème de Noël. Et en fait, tous mes élèves, même ceux qui n'étaient pas de confession catholique, chrétienne, ils ont tous accepté et ils me l'ont très bien récité d'ailleurs parce que voilà. Donc vous voyez, il y en a quand même, ah non, on va renoncer parce qu'on va s'adapter. Non, on est en Italie. Noël, c'est même pas important, c'est plus qu'important pour les Italiens. On fait une poésie thème Noël, pas de problème. Et voilà, mais vous voyez, il y en a quand même, ça commence aussi quelquefois en Italie, ce genre de réflexion, etc. Mais bon, on réussit quand même à garder les traditions, et c'est vrai qu'ici. Alors le pire, c'est la Belgique. En Belgique, les vacances de Noël ont été rebaptisées vacances d'hiver. Carnaval, qui est pourtant pas une fête religieuse, congé de détente, lundi de Pâques, et les vacances de Pâques, désormais, c'est vacances de printemps. Voilà, donc là, c'est la défaite, parce que Géraldine a subi en Belgique la bien-pensance belge se vantant de ne pas inviter tous les partis dans les médias et vraiment étant très content de cela et mettant une chape de plomb sur certains partis qui ne correspondraient pas aux critères du présentateur. Pendant ce temps, l'islamisme gagne du terrain chaque jour en Belgique, mais alors ça, et notamment dans la partie francophone, mais alors ça, ils s'en fichent complètement. L'important, c'est de ne pas donner la parole à l'extrême droite. C'est vraiment la priorité. Par contre, l'islamisme qui gagne du terrain, il y a des conférences qui sont annulées dans des FNAC, etc. Ça vraiment, c'est pas grave. Tant pis, on ferme les yeux, on se crève les yeux et on fait mine de ne pas voir. C'est le petit coup de gueule comme ça que j'avais envie de faire. Merci beaucoup, Gauthier. Tu as raison, c'était insupportable. Elle a raison. Par contre, il y a eu un petit événement. Il y a eu un petit événement, par contre, qui m'a un petit peu quand même interpellée au niveau des médias italiens. Dites-moi. Ce sont les agressions du 31 décembre à Milan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce groupe de Belges, de jeunes filles. Oui. Bien sûr, à Milan, bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà. Et alors, ce qui m'a étonnée, c'est quand même un peu le silence radio de la presse italienne sur le coup. Donc là, il y a une enquête, parce qu'on l'a su. Ils sont arrivés en Belgique, les enquêteurs italiens sont arrivés en Belgique pour les témoignages. Il y a eu aussi des groupes d'Italiennes de Milan qui ont été agressés sexuellement par ces groupes, ces hordes de jeunes issus de l'immigration. Il faut le dire la vérité, on va pas cacher ça. Par contre, le silence radio de la presse italienne, ça m'a quand même un petit peu étonnée. Ça y est, on n'a pas trop parlé. Par contre, quand il y a eu les événements de Cologne, bien nous, en Italie, on était prévenus déjà depuis 2 jours qu'en France, c'était silence radio. En France, c'est arrivé très tard, Cologne. Le 31 à Cologne, à la gare, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Là, l'Italie, sur le coup, elle a été tout de suite, la presse italienne en a parlé dès le lendemain. Mais là, comme ça s'est passé en Milan, j'ai trouvé quand même une presse assez frileuse et ça m'a étonnée quand même. En disant tiens, c'est le gouvernement Meloni, ils vont peut-être en parler. Non, on a mis ça un petit peu sous le tapis et là du coup on n'en parle plus du tout. Après l'enquête se poursuit. Ça, c'est vrai que j'ai été quand même assez interpellée. D'habitude la presse italienne est assez célère, rapide dans ce genre de choses. Ils ont un petit peu caché ça, mais bon, voilà.
Mais à part ça, les Italiens sont contents du gouvernement Meloni, il n'y a pas de souci. Bah, merci Caroline d'avoir été avec nous. Ouais. Merci à vous. Je voudrais juste témoigner une bon chose, appétit, si je peux bon dire. appétito. Oui. Oh non, non. Je voudrais Dites-moi. vraiment témoigner toute mon affection Ah. à Rachel Kahn. Ah oui, elle est incroyable. On l'adore. Parce que j'en profite, vous êtes là. Chroniqueuse Parce chez que CNews. elle, voilà, et que quelquefois qui vient chez vous, parce que elle, à chaque fois, elle m'émeut pour ce qui se passe en ce moment en Israël et Elle est incroyable. et les Elle est otages. incroyable. Et je suis française, j'ai aucune, comment dire, je suis vraiment française. Mais moi, le 7 octobre, en tant que française, je l'ai toujours pas digéré. Bah, Et Rachel Kahn, pour moi, enfin, c'est toute votre équipe, hein, mais vraiment, je suis tellement touchée de ce qui s'est Caroline. passé et pour les otages. Merci Voilà. Caroline, Je merci pense d'avoir aux été avec otages. nous sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On va se retrouver dans quelques minutes. Vous réagissez. On va vous passer l'extrait de Kalik Pok. Ce week-end, Charlene Vanhoenacker traite Elon Musk de gros connard. Et vous avez vu, les États-Unis vont proclamer 2 sexes maintenant, hommes, femmes. C'est terminé, voilà. Donc, c'est ce qu'a dit Elon Musk là, dès demain. Ça y est, c'est reparti. À tout de suite sur Europe. Le monde est tourné vers les États-Unis là pour l'investiture de Donald Trump. Et Yannick Jadot nous dit qu'il va se présenter à la mairie de Paris. Déjà, le sens politique, excusez-moi, déclarer sa candidature le jour de l'investiture de Trump. Quand on est un génie, timing est génial. Non mais qu'est-ce qu'on en a à taper? Non mais franchement, il y a qu'Émilie Dess pour nous donner l'info dans ses flashs, mais sinon... Pourquoi est-ce qu'il ne créerait pas un contre-événement? Ouais, bien sûr. Yannick Jadot va créer un contre-événement. Ah bah faut partir tôt là. Moi j'ai envie de vous dire un truc, Jadot plus Jadot. Allez, merci. Non mais Jadot, non mais Yannick Jadot, le jour de l'investiture de Donald Trump, tout le monde s'en tape. Il dit je vais me présenter à la mairie de Paris. Pire sens politique possible. Non mais les mecs sont rigolés. Quand t'es un faites ça la semaine prochaine, mais pas le 20 janvier. Tout le monde sait que le 20 janvier c'est le jour de l'investiture de Trump. Ah, franchement, il a pas un panneau solaire dans le cerveau. Allez, 17h04 sur Europe 1, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la Non, mais les tête. mecs. Cyril Hanouna. Un génie. Allez, Olivier d'Artigol est avec nous. Il a des problèmes à l'œil. Ça va mieux, non? Il a un problème à l'œil. Ouais. Ça va mieux, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, j'espère. Et oui. On a déjà perdu. Je suis en train de noter tous les décrets qui vont tomber là. Les décrets qui vont tomber concernant l'administration Trump. Droit d'asile, fin du droit d'asile. Notez, on vous rappellera dans la semaine. Dans le grand livre. Il peut y avoir de passages sur moi au moment de... Bien sûr. Géraldine Maillet est avec nous. C'est bon, les mecs, on n'est pas chez vos mères. Géraldine Maillet, merci. Gauthier Lebray est avec nous également. Ah, il est là. Ah là là, il était un petit homme, il était un tout petit homme qui n'avait jamais travaillé. Bonjour, comment ça va mon chéri? Fabien Lecoeuvre. Je suis en pleine forme. C'est mon chouchou, c'est ma redoute à moi. Comment allez-vous? Je vais vous parler d'immobilier aujourd'hui. D'immobilier? Pourquoi faire? Parce que vous cherchez toujours une maison, non un truc à acheter, parce qu'il y a une belle propriété là, qui vient de se libérer, 526 mètres carrés, plus 236 mètres carrés de sous-sol et 64 mètres carrés pour la maison du gardien. C'est la villa Beauchesne, c'est au Vésinet. Alors elle est plus connue sous le nom de la villa Joséphine, là où a vécu Joséphine Baker, de 1929 à 1940. Alors, vous savez que Joséphine Baker est entrée au Panthéon en 2021. Alors je précise d'ailleurs qu'elle n'est pas rentrée, son corps est resté à Monaco, et ils ont fait ce qu'on appelle un cénotaphe. C'est-à-dire un cénotaphe, faut expliquer, c'est qu'on prend un cercueil, on a mis de la terre de Joséphine Baker, de son village de naissance à Saint-Louis, aux États-Unis, des États-Unis, on a mis de la terre de Paris et de la terre de Monaco, où elle a passé les 6 dernières années de sa vie. Terre brûlée. Oui. D'accord, très bien. Oui, merci. Et donc, Joséphine Baker, cette maison, vous savez qu'elle vivait avec un guépard femelle qui s'appelait Chiquita, parce qu'elle vivait avec son agent qui était un ancien tailleur de pierre, Pépito. Mais non, il faisait des biscuits que tu racontes. Non. Pépito, c'était son agent. De Belin? Non, c'était le Pépito. Excuse-moi, tu crois vraiment qu'on a que ça à faire? Oui, mais c'est une belle maison à vendre. Ça vous intéresse pas? Non, merci. Bon alors, suivante, qu'est-ce que vous voulez? Alors, non, il n'y a pas... Ah non, voilà, parlons des Village People. Ah oui, ça bien, ça. Voilà, on ne parle que d'eux. Voilà, IMCA, ce plus gros tube de 1979. YMCA, bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un truc de bricolage. J'ai dit IMCA. Ah non, c'est YMCA. Tu chantes pas mal, un tube énorme, ça représente quand même plus de 11 millions de disques vendus. Rien qu'en Europe. Mais l'info, c'est qu'ils étaient avec Trump hier sur scène. Enfin, non, mais attendez. Il y en avait qu'un. Non, il y en avait qu'un original.
Le policier, n'est-ce pas? Le policier, qui est le seul qui n'est pas gay d'ailleurs, faut le préciser, dans le groupe. Et les autres, malheureusement, pour certains sont disparus, d'autres sont trop vieux, etc. Ils font plus partie. Moi, je les ai emmenés dans ma mini Austin, les Village People, pour un 1er janvier. Je crois que c'était le 1er janvier 79. J'avais une mini Austin parce que l'émission du 30... lui. Ouais. Non, parce que le 31 décembre, ça se passait à l'Élysée-Matignon. C'est une boîte qui se trouvait à Avenue Matignon à Paris. Et alors j'ai fait 2 voyages, évidemment. Et ils avaient fait, mais malheureusement ils sont plus de ce monde pour certains. Alors enfin, là, à l'époque, quand ils étaient de ce monde, excuse-moi, ils étaient juste anti-Trump à mort. Donc il y a juste le policier qui est là parce qu'il a besoin de faire des écoutes sur Spotify et il a besoin un petit peu de gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à ça, absolument. Non, bien sûr. En tout cas, idéologiquement, à l'époque, ils ont bien changé. Ils ont changé d'avis. Oui, bah évidemment, mais c'est plus la même équipe. Les premiers, les derniers, 50 ans après, c'est plus la même équipe. C'est un symbole énorme d'avoir le Village People avec un d'origine d'accord sur la scène avec Trump. Sur les 6. Trump, dont certains ont dit qu'il était homophobe. Excusez-moi, mais enfin ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Bon, bref, YMCA, vous savez ce que ça veut dire? Young Men. Quoi? Christians Association. Association, oui. D'accord. Vous savez ce que c'est-à-dire que c'est l'association des jeunes hommes chrétiens au départ. C'était fondé cette association en 1847. Il faut le rappeler. Young Men Christian Association. Et en fait, c'était le sport qui était le fondement de cette association. C'est comme ça qu'ils ont créé en 1891 le basketball, en 1896 le volleyball, je vous précise. Et évidemment, sur cette information-là, Jacques Morali et Harry Bellolo, ils ont fait la chanson YMCA. Ça a été un tube colossal. 2 Français. 2 Français. Ça a plus de 11 millions rien qu'en Europe. Aux États-Unis, ça a vendu 16 millions de singles, d'albums, enfin, etc. Et c'était un lieu de rencontre pour garçons. À la fin des années 70. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'hymne gay, évidemment, et l'hymne de Donald Trump aujourd'hui. Tous ces meetings. Oui, tout ça, c'est un message politique en même temps. Hein. C'est un vrai message politique, à mon sens. Merci. On parlera de John Travolta demain, ça vous dérange pas? Si vous le voulez. Non, mais comme vous voulez, si vous voulez absolument parler. Il est tombé, parce que vous savez, il va en parler aujourd'hui. Non, si vous voulez, parce qu'en fait... Aucun rapport avec Trump, il s'est mis... Rien, mais il vit aux États-Unis. Mais aujourd'hui, tu dois nous faire une spéciale Trump. Il y a pas, qu'est-ce que tu nous parles de l'immobilier, de Zizi Jeanmaire et de John Travolta? Non, John Travolta. Non, mais on s'en fout. C'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a par exemple Mel Gibson? Est-ce qu'il y a Sylvester Stallone parce qu'il les a nommés par exemple ou John Voight? Quand même, je vous donnerai les infos. On les a. Moi j'aurais parlé de Stallone. Pour ce soir, tu me prépares ça. Pas la peine de venir la gueule en billet. Mais vous le faites avant. Surtout pas. C'est avant que j'arrive. On m'a dit ce soir. Non, tu fais ce que je te dis moi. D'accord. C'est moi qui dis. Jusqu'à preuve du contraire, fais ce que je te dis. Tout se passera bien, mon chéri, t'inquiète pas. C'est vrai? Oui, t'inquiète pas. Non, je te le dis. Et puis le jour où tu le feras plus. Ne les écoute jamais, je te le dis. Non, mais Gauthier, ne rajoutez rien. Écoute que toi, Fabien. Écoute que toi, mon Fabien. Écoute que toi. C'est vrai. C'est ton instinct. Non, mais j'écoute vos équipes quand même. Non, t'emmerdes pas. Très bien. Merci. Je voulais que vous l'annonciez. T'emmerdes pas, mon chéri. Merci. En tout cas, tu es parfait. Tu es exceptionnel. Il est 17h10. On est sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Allez, si on s'écoutait cet extrait qui va nous faire mal aux oreilles, de quelle époque c'était ce week-end, je regarde jamais cette émission. Et il y avait qui comme invité? Je comprends pas. Alors c'était quoi le thème? Parce que je sais même pas regarder. C'était Thierry Breton, non? Il y avait Christine O'Krent qui a posé une question. Christine O'Krent, j'ai trouvé ça hallucinant pour la journaliste qu'elle est, avec des décennies de carrière derrière elle. Elle a dit, parce que vous savez, c'est le fameux jeu, il y a une photo, vous devez poser une question. Donc elle avait Elon Musk, puis c'était le procès d'Elon Musk avec Thierry Breton, Christine O'Krent et donc Charline Vanhoenacker. Et elle a dit, vous avez 12 enfants, Elon Musk, à quand la prochaine portée? Je trouve ça hallucinant. Enfin, c'est nul, quoi. C'est irrespectueux, surtout. Franchement, détendez-vous, ça va. Nous, on est pour la liberté d'expression. Oui, non mais on est pour Trump, il est pour la liberté d'expression, Musk est pour la liberté d'expression. Interdire. Non, mais que ce soit inélégant, que ce soit vulgaire et tout ça, franchement. Non, mais on a le droit. Attends. Moi, j'ai mal à on zappe. Personne, bah oui, c'est très bien. Personne n'a dit qu'il n'avait pas le droit de le dire. Personne n'a. D'ailleurs, si. Alors, il y a un 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quand l'insulte est prononcée par Cyril Hanouna, ça coûte 3,5 millions. Quand l'insulte est prononcée par Charline Vanhoenacker, ça coûte 0 €. Donc là, il y a quand même un petit poids, un petit 2 poids 2 mesures. Au passage. C'est sûr. Mais excuse-moi, on a le droit de dire que sur le fond, je ne trouve pas la question très pertinente. Je peux le dire comme ça. Bien sûr, tu as tous les droits, Gauthier. Merci, c'est gentil. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, je suis d'accord. Tiens, alors, oui, qu'est-ce que vous voulez? On écoute? On écoute, allons-y.
Et puis on a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. C'est plus du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit. Parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux qu'on fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, vous allez tweeter avec Thierry Breton. C'est la fin du monde pour vous. Voilà, des masculinistes qui insultent quand même la moitié de la planète. Entre les femmes, les immigrés. Moi, je vous conseille. Bien sûr, mais ça fait du bien de dire grand connard. Ah, mais c'est insupportable. Il y a un sujet, c'est que ça fait du bien de dire grand connard. Mais un sujet, c'est que à la limite, on peut tout dire. Non, mais c'est tellement. Le seul problème, c'est que c'est pas rigolo. Tout le monde peut pas tout dire. Coluche pouvait dire beaucoup de choses. Mais qui parlait là? Il y avait Christophe de Chavannes qui disait oui, on l'a déjà dit. Christophe de Chavannes, Thierry Breton qui propose à Charline Vanhoenacker d'aller ensemble insulter Elon Musk sur Twitter. En fait, c'est pas un grand moment de. C'est pas rigolo. Non, mais c'est rien en fait. C'est ni drôle, ni intéressant, ni percutant. Moi, je vais vous dire la vérité. Le problème que j'ai, c'est que ces gens pensent qu'ils sont importants. Mais vous pensez vraiment que Elon Musk pense à ces gens? Non mais franchement, il connaît même pas leur existence. Mais bien sûr, raison, mais sans rigoler, mais c'est qui? Il connaît l'existence de Thierry Breton. Il connaît Thierry Breton parce qu'il a viré. Oui, il a viré Thierry Breton, donc il sait qui c'est. Hein. Non mais c'est vrai. Il a viré. Charline Vanhoenacker, non, il sait pas qui c'est. Non, il pense que c'est un coureur de Formule 1. Mais alors non seulement parce qu'effectivement ils pensent qu'ils sont importants, mais ils pensent surtout, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont un écho dans le pays? Moi c'est ça qui m'intéresse. En France, oui, ils n'ont aucun écho nulle part. Est-ce qu'ils ont un écho dans le pays? Non. Parce que c'est ça surtout, c'est le hiatus entre eux et l'opinion populaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ils ont des auditeurs. Hein. Moi, je pense qu'ils ont des éditeurs. Quand on fait les audiences radio, globalement, quand même, France Inter cartonne. Alors après, il y a que. Parce qu'il n'y a pas de pub. Non, mais certes, il n'y a pas de pub, mais il y a quand même parfois des grèves. Mais malgré tout, il reste quand même très très haut, vague après vague. On peut remonter dans les tours comme on veut, ça cartonne quand même. Après, moi, je trouve que c'était complètement pas drôle, c'était naze, c'était même vulgaire, ça n'a aucun intérêt. Mais après, je trouve qu'elle a le droit de le dire. Après tout, vous savez. Non, moi, je vois Trump et Musk, ils ont des détracteurs aux États-Unis. De Niro, qu'est-ce qu'il dit pas sur Musk? Qu'est-ce qu'elle dit pas sur Trump? La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut passer ça sur le service public? Ça, c'est autre chose. Et alors que c'est une émission qui n'est pas en direct. C'est le problème qu'on a. Je suis désolé. La vraie question, elle est là. Marie-Odile est avec nous sur Europe 1. Je suis persuadé qu'elle est d'accord avec moi, Marie-Odile de Seine-et-Marne. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Marie-Odile. Bon, pour moi, c'est ça qui est grave. Ah ben oui, écoutez, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent depuis 15 ans et 20 ans. Personne ne leur dit jamais rien. Quand vous avez la présidente de France 2 qui dit la télé doit servir à rééduquer les gens, c'est quand même grave. Alors, ça veut dire que vous et moi, nous sommes des débiles, quoi. On est des débiles. On est des débiles. Et ils n'ont pas encore compris pourquoi Trump et pourquoi en Europe ça gagne du terrain un peu partout, quoi. Nous voulons vivre libre et la liberté et la censure, elle est du côté de la gauche aujourd'hui, enfin de prétendue bien pensante. Hein. CNews quand même, c'est quand même grave. C8. Après ils ont voulu CNews. Bah, bien sûr. Et puis Europe 1, mais j'espère qu'un jour ou l'autre ils vont s'en rendre compte, quoi. Et puis toute la culture woke qui se diffuse partout, mais à un tel point. C'est débile à un point. L'éducation sexuelle pour des gosses de 3-4 ans. N'importe quoi. Et alors le premier woke en chef, c'est Macron. Hein, lui c'était le copain de Trudeau. Oui, il se cache, hein, mais c'est le grand copain d'Alexander Soros quand même. J'espère que vous savez qui c'est Alexander Soros. Hein. Son père est archi-milliardaire et c'est celui qui achète des bateaux pour les ONG pour aller chercher des migrants un peu partout dans la Méditerranée et ailleurs. Hein. Et c'est le copain de Macron, hein, mais ça personne ne dit qu'il a rencontré Soros il n'y a pas longtemps. Il vient à l'Élysée de temps en temps, Soros. Hein. Voilà. Ah oui. C'est ça. Mais c'est très grave ce qui se passe depuis des années déjà. Vous savez, c'est une construction. Hein, c'est une construction qui dure. Vous savez que Jean Bonnet, celui qui a fondé l'Europe, il a été 2 ans dans le cabinet de Roosevelt à la sortie de la guerre pour organiser l'Union européenne à leur sauce. Voilà exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et l'URSS, enfin l'UE, c'est une dictature à venir. Hein. On y est déjà. Hein. Si vous ne prenez pas les migrants, vous payez 20 000 euros par mois, vous avez 20 000 euros de taxes. Mais ça veut dire quoi, ça? On est bien libre de prendre qui on veut chez nous, quand même. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Marie-Odile? Qu'est-ce que vous en pensez là autour de la table? Moi, je pense que d'abord, on n'est pas en dictature, même si. Attention, quand même. Pour moi, on n'est pas encore en dictature. On n'est pas en dictature, par rapport à des vraies dictatures, c'est quand même un peu insultant. Il y a quand même des choses. Après, là où je suis d'accord avec vous, dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a un service public qui est vraiment à gauche toute.
et depuis maintenant de nombreuses années. Et d'ailleurs, il y avait un article très intéressant de Madame Ernotte ce week-end dans la Tribune du Dimanche. Je ne sais pas si vous le lisez, Gauthier. Non. Je lis le JDD, moi. On lit pas ça. Moi, je lis le JDD. Mais moi, je lis le JDD et la Tribune du Dimanche, qui nous permet d'avoir aussi une autre vision et de savoir ce qu'elle disait Delphine Ernotte. Et elle parlait de vous d'ailleurs, Cyril. Non, mais Delphine, moi, je m'entends bien avec elle. Donc, elle parlait de vous et elle disait oui, mais nous, voilà, on nous fait souvent le procès en fait de pas avoir de pluralité d'opinion dans le service public. Mais regardez, par exemple, nous avons invité Cyril Hanouna dans C'est médiatique. Voilà. C'est ça le pluralisme. C'est ça le contre-argument. Ou alors je me suis dit, alors moi là, le contre-argument, c'était ils ont invité la semaine dernière Sonia Mabrouk dans Quelle époque, qui était seule contre tous. La pauvre, dès qu'elle ouvrait la bouche, il y avait nous avons invité Cyril Hanouna dans C'est médiatique, c'était mythique. Voilà, donc en fait, je trouvais ça drôle parce qu'effectivement, ils pensent qu'ils s'adressent à tout le monde, mais il y a quand même une morale ligne de gauche dans le service public, évident, très très donneuse de leçons. Mais ils sont obligés. Et voilà, c'est insupportable. Pour se protéger, ils sont obligés en fait. parce qu'ils voilà, exactement, ils sont obligés. Et puis bon, ils sont tenus, ils sont pas les mains libres. On va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire. Marie-Odile aussi, ils sont pas les mains libres. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, on est tout de suite disqualifié de facho. Donc ça, c'est quand même une sorte de procès aujourd'hui insupportable. Voilà. Bon, on allait. Voilà, Marie-Odile est de retour. Oui, Marie-Odile. Oui, bien écoutez, j'avais plein de choses à vous dire. Je ne sais pas où je me suis arrêtée. J'ai parlé, mais je ne savais pas. Alors, on a été coupé. Bon, oui. Alors, Marie-Odile, dites-nous tout. Oh bah écoutez, Macron, c'est le wok en chef, ça je pense que vous l'avez entendu. Oui, ça on l'a entendu. Hein. Ouais. Ça l'a dit, ça. Ça l'a dit. On l'a entendu. Moi j'ai beaucoup d'amour pour Macron, ça s'entend. Hein. Mais ça se voit. Voilà. Oui. Et Trump, voilà, je suis pas sûr qu'il soit woke. Moi. Et Trump, vous l'aimez bien, Donald Trump ou pas? Écoutez, moi, Trump, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis quand même contente de ce qui se passe, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme nous, vous dites, c'est tellement... on jubile, en fait, hein, on jubile. On en a tellement marre d'entendre tous ces gens... C'est donneurs de leçons, c'est donneurs de leçons qui se sont pris une claque. Enfin, regardez, moi j'habite à 50 km de Paris, je suis en zone blanche, tout va mal. On veut prendre un rendez-vous chez le dentiste en urgence, il y a 29 jours d'attente. Mais si vous savez ce que c'est que la vie de gens de 70 ans à 50 km de Paris, dans un petit village de Seine-et-Marne, vous n'avez accès à rien. Ouais, c'est sûr. Si vous n'avez pas l'ordinateur qui tombe en panne les 3 quarts du temps, ou alors qui passe pas, mais c'est une horreur. Moi, je dois aller maintenant, je vais vous le dire carrément, je dois aller Gustave Roussy. Hein. Ça fait 3 jours que j'essaye d'avoir un rendez-vous. Mes médecins avaient reçu les résultats des analyses 17 jours avant de m'appeler pour me dire on a reçu les résultats. Tout est bordélique partout. Et on a entendu que vous n'aimiez pas Macron. Est-ce que vous avez par exemple une tendresse ou est-ce que vous avez foi encore en la politique et envers un candidat aujourd'hui en France qui pourrait le mieux vous représenter? Je la sens bien, Bruno Retailleau, Marie-Odile. Oui, oui, ça c'est sûr que Retailleau. Mais comme vous voyez la droite la plus bête du monde, elle va recommencer à nous présenter 7, 8, 9, 10 candidats. Ouais. Alors que toute la gauche va se réunir pour faire un candidat unique. Et puis, une fois de plus, on va se retrouver peut-être... Grosjean comme devant. Vous allez vous retrouver Grosjean comme devant? Oh, moi, je m'en fiche. Même Marine Le Pen, maintenant, j'aimerais bien l'entendre un petit peu quand même. Je la trouve inaudible, on l'entend plus du tout. Bah là, elle vient de perdre son papa. Elle vient de perdre son papa, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais même, depuis 1 an ou 2, on ne sait plus trop bien. Moi, j'aime beaucoup Bellamy aussi. Ouais, il est sympa, j'ai bien aimé son roman également. Il est sympa, il est très bien. Il est très très bien. Moi, je l'ai entendu. Oui, François-Xavier, FX. Oui. Droite républicaine, en fait. Hein. Non, mais apparemment, Retailleau, François-Xavier, Bellamy, c'est un peu. Ça se rejoint. Il va avoir du mal. Hein. Avec Wauquiez, il va lui mettre du buzz. Alors que Wauquiez, il a 56 ans, il a qu'à attendre 5 ans. Hein. Il aura 61 ans. Non, il a même pas 56 ans, Laurent Wauquiez, il a 52 ans. Il a 51 ans. Oh, si, il a 51. Ah oui. Il est en 74, Laurent Wauquiez. Ou 73. Je vous le dis. Certain. Il y a Retailleau qui est très bien. Bon, il va faire un bon boulot, mais ça fait 3 ans, c'est long. Hein. Oui, Laurent Wauquiez, c'est vrai qu'il est jeune. Hein. Attendez, je vais vous dire, mais je vais vous dire exactement. Mais je crois que j'ai raison. Je vais vous le dire dans un instant. Laurent Wauquiez. Ah, même pas, il a 49 ans, Laurent Wauquiez. Oui. De toute manière, l'élection aux États-Unis donne des perspectives à tout le monde. Trump est élu à 78 ans. Bah, bien sûr. Et voilà. Je te rappelle que maintenant, l'âge qu'il faut pour être Premier ministre en France, 73. Alors attendez, parce qu'il y a Marie-Odile là, qui est là, quand même. Il y a Twitter, c'était très très bien quand Musk n'était pas propriétaire. Maintenant qu'Elon Musk est devenu propriétaire, c'est devenu... ils sont ridicules, mais ils sont ridicules. Non, mais alors vous avez vu que Le Monde quitte X.
Oui. Moi, ils ont quitté le journalisme. J'en ai versé une larme. Oui, ils ont quitté le journalisme aussi. En meilleur van. Vous savez que le Monde est financé par Macron quand même. Hein. Il touche des subventions, le Monde. Libération. Oui, Libération aussi. Les autres aussi. Le Figaro aussi. Figaro aussi. On aime bien. Oh, et l'Humanité aussi. Hein. Bien sûr, l'Humanité, bah oui. Ils ont même le passe culture. Ils ont même le passe culture, l'Humanité. C'est le pluralisme. Ouais. Ils ont le passe culture, l'Humanité. Non, mais là, le dernier choc que j'ai eu, c'est l'histoire du Puy du Fou. C'est honteux quand même. C'est honteux. Et comment ils peuvent on donne des passes culture à l'humain. Rachida Dati va se pencher sur ce problème. Hein. Ouais, elle va être en Julien Courbet. Elle va être efficace. Oui, elle est efficace. J'espère pour elle, parce que moi je l'aime beaucoup, Rachida Dati. Elle est sympa. À une époque, je me disais, mais pourvu que j'aimerais bien qu'elle se présente comme présidente. Moi, elle aurait le bâton pour le faire. Il faut des hommes courageux, mais vous savez, avec tout le système qui est complètement perverti par la gauche. Moi, je connais tout ça. Ouais, Marie-Odile, elle en a gros sur la patate. Hein. Elle en a gros sur la chips. Moi, l'âge que j'ai... Elle en a gros sur la binge. Oui. Vous avez d'autres marques de pommes de terre, Cyril? La bitch. Il y en a d'autres. Il y a la rate du Touquet qui est très bonne aussi. Alors franchement, il y a la rate du Touquet qui est pas mal. La rate du Touquet, je ne demande qu'elle a goûté. Et Macron, c'est... Franchement. Macron, il y a la Charlotte aussi. D'où? La Charlotte. Excusez-moi, on est en train de parler pommes de terre, là, Marie-Odile, 2 secondes. Là. Allez-y, oui, dites-moi. Oui, je dis Macron, c'est le Touquet, Rothschild et l'Élysée. Mais bien la France. En fait, non, j'ai l'impression qu'elle aime bien Emmanuel Macron. Oui, elle aime bien Macron, oui. Elle aime bien. Vous avez voté pour qui, Marie-Odile, sans indiscrétion, aux dernières élections? J'avais voté pour lui au premier tour, quand même. Hein. Vous aviez voté pour qui, sans indiscrétion? Pour lui? Oui, j'ai voté Macron. Ah bah voilà, mais c'est fou. Elle le tracasse depuis tout à l'heure, elle a voté pour c'est l'amour vache, en fait. Ah oui, c'est l'amour vache. Écoute, on avait une espérance quand même. Un jeune, moi j'étais fière quand je l'ai vu au Louvre, tout ça, avec la pyramide. En 2017, vous avez voté pour lui. Elle a voté pour lui. Bon, Marie-Odile, on vous fait des gros bisous, Marie-Odile. Bon, écoutez, à bientôt, cher ami. Je vous embrasse. Je vous embrasse fort. Hein. Moi aussi. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Je rappelle l'info du jour. Je rappelle la grosse info du jour. Yannick Jadot est candidat à la mairie de Paris. C'est dingue parce qu'on vient de m'envoyer cette vanne et je l'ai faite il y a 15 minutes. Tout le monde me dit l'info du jour. Non mais c'est quand même un génie, Yannick Jadot. Quand t'es un génie comme ça, tu peux rien faire. Allez, 01 80 20 39 21. Dans un instant, une farandole de sujets, un farandole d'auditeurs. Vous nous appelez et la farandole. Alors il y a plein d'auditeurs qui nous appellent, bien entendu. Et puis on va revenir sur Marie-Odile. Qui en avait gros sur la binge. Tout de suite. Allez, on est Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h34, on marche sur la tête sur Europe 1. Il y a D'Artigol, il y a Gauthier Lebré, il y a Fabien Leclerc qui fait une excellente émission. Oui. C'est peut-être sa meilleure. Ouais, non, trouvez pas? C'est vrai. Merci, excusez-moi de vous avoir réveillé. Géraldine Maillet est avec nous. Tu as des problèmes de mémoire. Ouais, c'est vrai. Merci Géraldine. Bon, alors, on va prendre plein d'auditeurs. Hein. Donald Trump, donc ça y est, ça sera 17h57 exactement. 47, je crois. 47, je lui rajoute 10 minutes. Ah bah oui, 47e président. Donc là, dans 10 ans, ça sera 57, j'ai bien compris. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Il y a quel âge déjà Donald Trump? 78. 78, ouais, quand même. Il fait très jeune. Hein. C'est le plus vieux président élu aux États-Unis. Franchement, il a glow up. Il a glow up de ouf. C'est qui chante là? C'est pas Patrick Fury, ça? Non, parce qu'on suit en direct, c'est qui ce gars-là? Christopher Macchio. Ah ouais, c'est ça, exactement, c'est Christopher. Ah, on va la voir. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est fort ce qu'il fait. Ce serait bon qu'il y ait un mec qui arrive. C'est pas mal. Franchement, il est. On a vu Biden rentrer avec Kamala Harris. Ah oui, c'est vrai, Kamala Harris et Biden, mais ils vont rentrer, mais ils vont vite ressortir. 17h35, on est sur Europe 1. Ils vont vite rentrer chez eux. Ils vont vite rentrer chez eux. À mon avis, ce soir, vous vous rendez compte, ce soir? Pour eux, c'est terminé. Ce soir, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Ça doit être ceux-là, qu'est-ce qu'ils font ce soir, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font ce soir? Ils vont regarder L'amour est dans le pré? Non, mais ils font quoi ce soir, ceux-là? Voilà, ceux-là, ils font quoi ce soir? Voilà. Tous les puissants le disent, le jour où ça s'arrête. C'est fini. Et que vous êtes sur votre canapé. T'as pas un coup de fil, hein? Non, je te le dis. Hein. Sauf Trump, regardez, contre-exemple absolu. Oui, mais c'est pas pareil. Trump, c'est pas pareil. Il savait qu'il a c'est pas là. Joe Biden, 82 ans, c'est terminé. On risque pas de les revoir. Kamala Harris, tu vois, il n'y a pas une volonté d'un comeback. C'est ça, exactement. Donc, c'est violent. Hein. Non, mais c'est sûr. Vous êtes l'homme le plus puissant du monde et le lendemain, vous redevenez un citoyen parmi les autres. Ouais, franchement, je peux te dire que t'as peu de coups de fil. Hein.
C'est terminé. Hein. C'est comme toi, hein, tu vas voir. Hein. Quand tu seras plus avec moi, tu vois. Ça va te faire tout drôle. Vous n'allez pas vous séparer, rassurez-moi. J'ai compris le message. Je rigole, Gauthier Lebré, je rigole. Non, pas du tout, je rigole avec vous inquiétez pas. Bien sûr. Bon, allez, on va prendre des auditeurs. On va parler de... Ah, il y a Jean-Pierre qui voulait revenir sur quelle époque, vous avez vu Charline Vanhoenacker. Je dis pas humoriste parce que pour moi, c'est humoriste, c'est quelqu'un qui est censé être drôle. Je vous rappelle qu'elle avait mis une petite moustache d'Hitler à Éric Zemmour aussi, déjà. Ah ouais, non, mais elle, c'est pas possible. Elle, sans rigoler, c'est quand même... Franchement, humoriste, non mais franchement, pas possible. Bon, elle a traité Elon Musk de gros connard dans l'émission de samedi soir. Je regarde jamais cette émission. Hein. Je vous cache pas qu'elle me fait faire de l'urticaire. Non mais je supporte pas cette émission. Je supporte pas. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Franchement, j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. C'est impossible. J'ai essayé. J'ai tenu 40 secondes. Je peux pas. C'est tout ce que je déteste. Allez, Jean-Pierre est avec nous. Merci. Salut Cyril. Salut Jean-Pierre. Merci d'être là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Géraldine. Bonjour camarades et bonjour Jean-Pierre. Merci. Bonjour. Juste avant de parler de cette pseudo-comique, oui. Ce matin, sincèrement, j'ai flippé. J'entends la déclaration de Jadot comme quoi il se présente à la mairie de Paris. Ouais. Et derrière, j'entends qu'aux États-Unis, la cérémonie extérieure est annulée. Je fais ça, c'est Trump qui a annulé son investiture. Enfin voilà, par rapport à Jadot. Je voulais que je vous dise, moi, Jean-Pierre, quand j'ai vu qu'il pleuvait, enfin qu'il faisait un temps de chien aux États-Unis, je me suis demandé s'il n'avait pas invité François Hollande. Parce que généralement, c'est sûr que dès qu'il y a François Hollande quelque part, tu sais qu'il y a un cumulus. Tu sais, ah non, mais sans rien. On en rigole, mais bon, c'est quand même pathétique quand on voit ce qui se passe là-bas aux États-Unis et puis chez nous. Chez nous surtout. Hein. Ouais. Il a trouvé que ce moment-là pour se déclarer. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, tous ceux qui quittent les X. Aujourd'hui, il me faut rire. Alors, d'hypocrisie. Enfin, moi, si je quitte un réseau social, je supprime mon compte. Exactement. Je vais pas dire. Pour l'instant, il n'y en a pas qu'à supprimer son compte. Non, évidemment. Ils quittent, mais en fait, ils vont quand même rester pour regarder ce qui se passe. C'est comme Quotidien, ils avaient dit qu'ils allaient quitter Twitter, ça fait 2 ans, ils y sont toujours. Hein. C'est ça, voilà, bientôt. Et maintenant, ils postent les séquences Twitter sur le compte de leurs chroniqueurs. Mais ça, c'est des génies. C'est ça. Et il y en a qui veulent une diète méta aussi. L'hypocrisie. Non, mais sérieux, c'est Insta. C'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou. Vous savez qu'il y a le patron de la FIFA, tiens, qui est là-bas. Gianni Infantino, qui est là-bas. Ouais. Attends, bon, restez avec nous, Jean-Pierre. On va parler avec vous dans un instant. Aussi, hein. Jean-Pierre, restez avec nous. On fait une petite pause d'1 minute et on revient très vite. Il y aura Jean-Pierre, il y a Jessie, il y a Gilles et il y a plein d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 tout de suite. 17h40 sur Europe, on est en direct. Merci. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. On est là, on vous attend avec D'Artigol. Il y a Gauthier Lebré, il y a Géraldine Maillet, il y a Fabien Lecoeuvre qui est très en forme aujourd'hui. Ah mon Fabien. Merci. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous de Lyon. Jean-Pierre qui voulait réagir à quelle époque avec cette Charline Vanhoenacker qui traite Elon Musk de gros connard. C'est ça que j'ai regardé. Oui. Allez-y. Oui, non, j'ai regardé, je me suis encore forcé à regarder en direct, car j'essaye de regarder toutes les semaines en me disant, parce que c'est intéressant d'avoir les avis des uns et des autres, même si on ne partage pas, mais là, c'est vrai que ça devient, c'est pesant, quoi. C'est bien-pensance à tous les niveaux, ça devient terrible. Et donc, je tombe sur le moment où cette pseudo-comique insulte Musk. Alors elle fait 2 fois, parce que la première fois elle a dû dire c'est pas assez marrant. Elle fait une deuxième fois et si vous écoutez bien dans le public, il n'y a plus personne qui rigole. Donc ça me gêne pour plusieurs raisons. Un, c'est pas une émission en direct. Donc normalement, ce genre d'insulte, tu la coupes. Deux, ce qui me gêne, c'est que tu as quand même derrière Thierry Breton qui rigole comme un benet en lui expliquant de venir l'insulter avec moi sur mon réseau social. Ce même Thierry Breton qui, pendant l'émission, était en train d'expliquer pourquoi l'Europe doit s'organiser, doit faire attention par rapport aux États-Unis, sachant que l'émission est enregistrée. D'entre-temps, lui, on apprend qu'il est nommé au conseil d'administration de Bank of America. Exactement. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est exceptionnel, ça. C'est magnifique. Ouais. Conseil d'administration de Bank of America, c'est incroyable. Et si vous suivez bien, donc, la Charlène, je continue derrière parce que c'est pas suffisant. Donc après, il y a le portrait de Trump, le portrait officiel. Et là, il faut encore qu'elle en rajoute une couche en disant que, si ça se trouve, il s'est coincé une couille dans le slibard. Bon, déjà, ça se voit qu'elle en a pas parce que si tu te coinces une couille, c'est pas cette tête-là que tu fais. Ensuite, moi, ça m'est jamais arrivé, Jean-Pierre. c'est pas cette tête-là que tu fais, je te dis. Et puis voilà. Donc, en fait, là encore, quel est l'intérêt à part les insultes et c'est pas coupé. Donc, non, évidemment qu'il y a eu des signalements. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai signalé à l'Arcom. Vous avez bien fait, mais il va rien se passer. Il va rien se passer. C'est là que c'est intéressant.
Parce qu'à un moment donné, sur une émission en direct, quand tu dis, bon, quelques noms d'oiseaux à un copain, tu te prends 3,5 millions. C'est ça. Ouais. Et là, quand même, des insultes sur le service public. Il n'y a rien. Non, il n'y aura rien. Il ne peut pas rien se passer, c'est pas possible. Ah, mais je suis sûr qu'il ne se passera rien. Je vous promets, Jean-Pierre, vous allez voir. Ah, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tiens, si j'ai une réponse, je vous la donnerai. J'ai fait, ça va coûter 7 € cette connerie. J'ai fait un courrier recommandé au président de l'Arcom parce que je voulais signaler l'Arcom, mais on peut pas sur leur site. Ah, d'accord. Je lui ai fait un courrier recommandé pour lui demander, j'ai signé une pétition où on a été plus d'1 million à la signer. Oui. Et il n'y a eu 0 réponse, donc je lui demande quand même de respecter ceux qui la signent et de me donner au moins une réponse en m'expliquant pourquoi il n'en tient pas compte. C'est vrai, bien joué. J'ai mis 7 €, j'espère qu'il va me répondre. Bah, j'espère. Bah, et Jean-Pierre, en tout cas, merci Jean-Pierre. Franchement, merci Jean-Pierre. Et vous avez tellement. Il lâche pas. Hein. Non, mais vous avez tellement raison. C'est vrai que les mecs, le mépris de ces gens quand même. Il y a une pétition à plus d'1 million. Ils s'en foutent total. Non, mais il a raison. C'est même pas pour moi. C'est pour les téléspectateurs, pour les gens qui l'ont signé. C'est quand même incroyable. Vous avez bien raison de faire une lettre recommandée. Donc, si parmi ceux qui vous écoutent, il y en a qui ont signé la pétition. Ah oui. Pas forcément recommandé, mais si tout le monde pouvait envoyer à l'Arcom, à l'attention du président, un petit courrier lui demandant des explications, je pense que, peut-être que là, il va s'apercevoir que ça fait beaucoup de courriers. C'est vrai, c'est pas mal. Bien joué, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi, Jean-Pierre, merci. Au revoir, merci, c'est important, Géraldine, que vous disiez au revoir. Il y a Jessie qui est avec nous de Picardie. Bonjour, Jessie. Salut, bonjour, je me stationnais. Stan Smith. Je me stationnais. Ah, vous êtes avec Stan Smith? Bonjour, c'est qui là? C'est Jessie? C'est Jessie. Jessie, bonjour Jessie, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire que c'est par rapport à Trump. Oui. Que j'étais extrêmement content en fait. Et j'ai même misé là-dessus cet été. Bah oui. Parce qu'enfin, on aura un politicien d'un grand pays qui va commencer à mettre à mal un peu toute cette mentalité wokiste, déconstruction, parce qu'il y en a assez, quoi. Non, mais c'est vrai que ça va faire. Je pense que pour les États-Unis, ça va être incroyable. Je pense que pour eux, ça va au-delà. Je pense que même pour nous, ça va impacter. Ah bah pour nous, j'ai peur que ça nous impacte dans le mauvais sens. J'espère. Sur l'économie. Même sur l'économie, un pays qui montre l'exemple que remettre un petit peu de protectionnisme chez soi, que ça peut faire du bien, je pense que ça peut pas faire de mal, quoi. Donc, il y a un peu de liberté aussi, dans le sens où arrêter toutes les normes qui vont dans tous les sens, et puis laisser les entreprises et les marchés faire ce qu'ils savent faire, quoi. C'est-à-dire faire de l'argent, faire monter l'économie du pays, et l'État qui reste sur ce qu'il sait faire, qui reste sur le régalien, l'armée, les soins, et c'est tout, quoi. C'est pas con ce que dit Jessie, pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, Gauthier, mais c'est pas con. Non, c'est pas con. Ce qui est vrai, c'est que quand vous dites Trump, c'est la fin des déconstructeurs, des woke, etc., vous avez raison. La question, c'est est-ce que ça va finir par arriver en France quand on voit aujourd'hui encore ces grandes villes qui fournissent... Alors là, d'ailleurs, vous avez vu, il y a eu un changement sur l'Isère, puisque... Fabien me reproche de ne pas en parler depuis le début de l'émission, puisque c'est révélateur. La France Insoumise vient de perdre une circonscription dans un centre-ville, puisque c'est la circonscription de Grenoble. Oui, avec tout ce que ça englobe. Et donc il y a eu un front républicain anti-LFI. Alors c'est pas le RN qui a gagné, c'est une députée de Gabriel Attal, d'Ensemble pour la République. Mais c'est un tournant quand même. Ça. Oui, c'est un tournant. C'est révélateur d'une époque. La question qu'on se pose, c'est en France, est-ce qu'un Trump serait-il possible qu'un Trump gagne la présidentielle? Et là, pourquoi tout à l'heure une auditrice reproche à Marine Le Pen sa relative discrétion? Alors oui, il y a la mort de son père, mais Marine Le Pen, au moment de la victoire de Trump, elle était aussi discrète. Oui. Parce que là, on est en miroir et on a deux stratégies différentes, avec une idéologie qui peut... Il y a une stratégie de normalisation. Voilà. Et une stratégie de dénormalisation qui a marché pour Donald Trump. Trump, c'est le contraire de la normalisation. Exactement, mais je pense que c'est la bonne stratégie. Oui, bien sûr, allez-y, Jessie. Après, en termes économiquement, Marine Le Pen n'est pas du tout sur la même ligne. Oui, non, il a raison. Il a bien raison. Bravo, ça n'a strictement économiquement. Pour moi, Marine Le Pen, elle a un système économique socialiste. On ne change pas le système économique qu'on fait depuis 30 ans avec Marine Le Pen. Je suis d'accord avec Jessie. Économiquement, ça sera la même chose. Exactement, je suis d'accord avec Jessie là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivalent à Donald Trump en France pour l'instant. On en a un. C'est qui? Un sur la même ligne, c'est le seul qui a été invité, c'est Éric Zemmour. Et il n'a pas tort. Sur le plan économique, c'est vrai. Il n'a pas tort. Sur le plan économique,
D'ailleurs, c'est le seul qui est invité. Pareil, même sur le discours, il veut voir l'Amérique en grand. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps avec Zemmour? Je veux voir la France en grand. La France est grande, la France est belle. Il faut arrêter de la déconstruire. Il faut reprendre notre identité, la remettre en avant. On a de quoi faire. On en a un, mais qui se fait huer par tous les médias. Et là, avec l'ARCOM, ça ne peut pas aider, parce que l'ARCOM met aussi son grain de sel dedans. Ce qui fait que comme il n'y a pas eu assez de députés, tout ça, il n'y a pas de temps de parole. Mais vous avez raison, mais il y a eu un moment, Éric Zemmour, dans la dernière présidentielle, où il est arrivé très haut, très vite. Et après, dans sa stratégie de campagne, il y a eu quand même des moments qui ne sont pas passés, que les gens n'ont pas compris. Je pense. Mais sur les prénoms et tout ça, il a complètement déliré. Il a fait des erreurs, à mon avis, magistrales. Et justement, il n'était pas dans la normalisation, Éric Zemmour. Et qui a fait le plus de voix? Marine Le Pen, qui était dans la stratégie de normalisation, de rassembler le plus large possible. Certains reprochent même à Marine Le Pen et Jordan Bardella aujourd'hui de vouloir plaire au système, en allant, par exemple, dans quelle époque pour Jordan Bardella, au moment du lancement de son livre. Mais force est de constater que plus ils se normalisent, plus leur électorat grossit. Et les électeurs du RN ne sont pas fans. Oui, excusez-moi. Je peux aussi faire remarquer une chose, c'est que Éric Zemmour a commencé à perdre des voix quand la Russie l'a attaqué. Et il y a aussi ce qui a fait peur aussi aux personnes qui votent. Moi, j'appelle pas ça l'extrême droite, j'appelle ça les gens qui sont nationalistes, qui voient les Français avec la France en priorité avant les autres. Les personnes nationalistes ont fait aussi un vote utile en voyant la gauche qui se rassemblait, la droite qui se divisait. Ils se sont dit, j'ai des amis qui votent Éric Zemmour, qui ont voté Marine Le Pen, qu'ils ont fait un vote utile. Un vote utile, oui. Parce qu'ils avaient peur de se retrouver avec Macron, Mélenchon au second tour. Bien sûr. Donc ils se sont dit, je préfère voter Marine Le Pen, Macron second tour, que de prendre le risque de ne pas voir ni Madame Le Pen, ni Monsieur Zemmour au second tour, et du coup, se retrouver avec un Mélenchon. Bien sûr. Et la campagne qu'a menée Éric Zemmour a recentré Marine Le Pen. Oui, bien sûr. L'a normalisé encore plus. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Merci Jessie d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était très intéressant, Jessie. Merci beaucoup. On a Gilles, on va finir avec Gilles d'Évreux. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Cyril, ça va bien? Très bien, merci d'être avec nous Gilles sur Europe 1. Merci de passer mon appel, je vais essayer de faire court parce que je vois qu'on va arriver vers 6h. Il n'y a pas de problème, allez-y. En fait, voilà, j'écoutais justement l'émission Quelle époque samedi, c'est un cauchemar, mais moi j'en fais exprès d'écouter pour voir jusqu'où ils vont aller. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est Christine Ockrent. Parce qu'à un point, il y a le protocole, et sur la photo, c'était Elon Musk, et elle a quand même osé dire, Monsieur Musk, vous avez eu beaucoup d'enfants, combien allez-vous en faire à la prochaine portée? Et voilà, c'est exactement. Ça a choqué également Gauthier Lebray, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, c'est très grossier. Bien sûr, c'est grossier. C'est grossier. Je ne sais pas si vous en avez parlé sur l'antenne. Si, on en a parlé. On en a parlé. D'accord. Parce que là, moi, je trouve quand même que ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est la réaction de Léa Salamé. Parce qu'elle a porté son rôle. Elle aurait dû intervenir en tant que modérateur, non? Oui, mais elle modère pas, ça, Léa Salamé. Elle modère qu'à gauche. Elle modère jamais quand c'est à droite. C'est ça. C'est ça. Alors, le problème, par exemple, c'est ce que j'ai écrit à l'ARCOM, et j'ai pris ton exemple de ton émission. J'ai dit, mais si Cyril Hanouna avait fait un truc pareil, il aurait eu une amende incroyable. Exactement. Ah oui, c'est sûr. Alors, moi, franchement, là, en ce moment, j'en ai plus que ras-le-bol quand je vois ce qui se passe dans les médias. C'est pas normal. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'habite Évreux, je suis loin de Paris, mais je t'assure que si on n'est pas si loin. J'encouragerais les gens, moi, à descendre dans la rue et à manifester. Parce que je crois que, moi, tu vois, ton émission, si elle est supprimée, Cyril, Raymond, il avait raison l'autre jour dans ton émission quand il s'est permis de dire que ça vient pas de Louis Boyard. Lui, c'est un clown. Hein. Bien sûr. Ça vient de beaucoup plus haut. Bien sûr. Moi, je pense que quand tu as parlé de l'affaire Lola, tu as fait mal. Tu t'en es pris à Dupond-Moretti. Et je crois que là, ça a déclenché quelque chose. Moi, j'en suis convaincu. Alors, sachez-le que c'est ce que disent pas mal de gens. Sachez-le. Voilà. Oui. Ouais. Moi, je pense que ça vient de haut, cette affaire-là. Bien sûr, c'est pas Louis Boyard. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Non. Non. Pas du tout. Non. Et je pense que, je sais pas si tu te souviens que tu t'en étais pris un petit peu à Dupond-Moretti. Bien sûr, et je continue encore. Et il était en colère, le grand. Oui, je sais. Oui. Et moi, je pense qu'en fait, voilà, ils ont dû se dire dans les hautes sphères, Cyril Hanouna, il nous dérange, et on va le casser. Exactement. On va le casser, tout simplement. Exactement. Je suis assez d'accord avec vous, Gilles. Oui, alors quand tu vois qu'une dame comme Christine Ockrent, elle se permet de faire une vanne pareille, elle compare les enfants d'Elon Musk à une portée. Mais alors surtout la réaction enfin la réaction, non, parce qu'elle n'en a pas eu. Non, mais Léa Salamé, elle a un modérateur bloqué à gauche. Ah ouais, c'est incroyable. Non, à droite, elle l'a pas. Elle l'a pas à droite. Et alors, je crois que De Chavannes, il est encore pire. Alors lui, pourtant, moi j'ai 63 ans, je le regardais quand j'étais plus jeune. Oui, bien et sûr. je t'assure, il est devenu infect, ce gars.
Ne vous faites pas dire. Voilà. Merci Gilles d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous Gilles et vous avez raison. Je suis complètement d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Merci Gilles. C'est gentil, c'est gentil. Et puis une dernière chose, Madame Ockrent, elle ferait mieux de se taire parce que quand on sait ce qui s'est passé dans sa famille, je pense que Gauthier doit le savoir parce que c'est un fin limier. C'est la femme on connaît. Merci Gilles. Voilà. Merci Gilles d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite c'est Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.